Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'actualité scientifique. Une étude de 3 ans suggère que l'utilisation des médias sociaux pourrait modifier le cerveau des adolescents. Une nouvelle et ambitieuse étude a suivi la relation entre l'utilisation par les adolescents des médias sociaux et les changements dans leur cerveau sur une période de 3 ans. Cette étude inédite révèle que la consultation plus fréquente des médias sociaux est liée à une plus grande sensibilité aux récompenses, gratification sociale. Mais les experts soulignent que les modifications cérébrales détectées ne peuvent être confirmées comme étant une cause ou déclarées néfastes à partir de ces premiers résultats. Les écrans sont rapidement devenus si omniprésents dans la vie moderne qu'ils constituent un véritable défi pour les chercheurs qui tentent de comprendre leur impact sur notre santé et notre développement. Pour un adolescent, le temps d'écran peut revêtir de nombreuses formes différentes, de l'utilisation d'un ordinateur portable pour les travaux scolaires au défilement d'Instagram sur un smartphone. Ainsi, malgré certaines études qui regroupent la totalité du temps d'écran en une seule activité homogène, les chercheurs commencent à distinguer les différents comportements numériques. Une intéressante étude réalisée en 2019, par exemple, a révélé que la télévision et l'activité sur les médias sociaux étaient corrélées à une augmentation des symptômes de dépression chez les adolescents, tandis que l'utilisation des jeux vidéo et de l'ordinateur avait peu d'effets négatifs. Cette nouvelle étude, menée par des neuroscientifiques de l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, a pour but d'étudier spécifiquement les effets sur le développement neurologique de l'utilisation des médias sociaux chez les adolescents. Cette recherche portait sur 169 élèves et les a suivis pendant donc 3 ans. Au début de l'étude, il a été demandé à chaque participant de 12 ans combien de fois il consultait son flux de médias sociaux chaque jour. Ceux qui les consultaient 15 fois ou plus par jour ont été classés dans la catégorie des utilisateurs habituels. Les utilisateurs non habituels consultaient les médias sociaux moins d'une fois par jour, tandis que les utilisateurs modérés se situaient au milieu. Pendant les 3 années suivantes, les participants ont suivi des examens IRM annuels au cours desquels ils ont joué à un jeu conçu pour déclencher une activité cérébrale dans les régions associées aux réactions sociales. Les résultats ont révélé que les enfants ayant un comportement habituel de consultation des médias sociaux présentaient une plus grande activité dans les parties du cerveau associées à l'anticipation sociale et aux récompenses sociales ou anticiper les récompenses et punitions sociales. Et au cours de la période d'étude de 3 ans, la sensibilité dans ces régions du cerveau a augmenté. Selon Eva Telzer, co-auteur de l'étude, les résultats suggèrent que les enfants qui grandissent en consultant plus souvent les médias sociaux deviennent hypersensibles au feedback de leur père. En raison de la portée limitée de l'étude, Eva Telzer tient à souligner que ces résultats ne signifient pas nécessairement que les médias sociaux provoquent des changements nocifs dans le cerveau des adolescents. Non seulement les résultats ne permettent pas d'établir une causalité, mais ils peuvent aussi simplement détecter des changements naturels dans le développement de certains enfants qui ne sont ni bons ni mauvais. Toujours selon Telzer, nous ne savons pas si c'est bon ou mauvais, si le cerveau s'adapte pour permettre aux adolescents de naviguer et de réagir au monde dans lequel ils vivent, cela pourrait être une très bonne chose. Si cela devient compulsif et addictif et les prive de leur capacité à s'engager dans leur monde social, cela pourrait potentiellement être inadapté. S'adressant au New York Times, Jeff Hancock du laboratoire des médias sociaux de Stanford a qualifié la nouvelle étude de très sophistiquée, mais a laissé entendre qu'il n'était pas évident que les médias sociaux provoquent ces changements cérébraux spécifiques. Évoquant le problème de la poule et de l'œuf, Jeff Hancock a déclaré que l'étude pouvait détecter le développement de certains traits de personnalité qui rendent certains enfants plus susceptibles d'être attirés par une utilisation fréquente des médias sociaux. Ainsi, au lieu que ces derniers soient à l'origine de ces changements cérébraux, l'utilisation des médias sociaux pourrait simplement être le reflet de certaines caractéristiques. Selon Hancock, les chercheurs ont pu constater le développement de l'extraversion et les personnes extraverties sont plus enclines à consulter leurs médias sociaux. Il y a des gens qui ont fait un état neurologique qui fait qu'ils sont plus susceptibles d'être attirés par la vérification fréquente. Nous ne sommes pas tous les mêmes et nous devrions arrêter de penser que les médias sociaux sont les mêmes pour tout le monde. Merci pour le visionnage de la vidéo.